Bonjour mes chers Verseaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 14 au 20 mars 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut vous transmettre comme message, comme information dans laquelle vous auriez besoin dans votre chemin de vie tout simplement. Toujours est-il qu'il faut quand même tenir compte que c'est un tirage qui est général, donc prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre senti mais également à votre situation. Le reste, écoutez, vous le mettez de côté, c'est tout simplement pas pour vous. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, ne serait-ce que pour peut-être trouver des informations complémentaires ici à ce présent jeu, ou supplémentaires, complémentaires, ou totalement une autre façon de voir la situation. D'accord? Dans tous les cas de figure, tout ce qu'on vous demande, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. Alors, chers amis, on va aller voir maintenant le menu un peu de votre semaine. Alors, j'ai sorti une carte de l'oracle des chakras comme énergie globale de votre semaine qui pourrait vous entourer, dans laquelle vous pourrez bénéficier, évidemment. C'est un outil que je vous offre ici pour la semaine. Ça peut être un message qui vous est aussi directement adressé, à vous de voir selon votre situation. Et ensuite, on va travailler avec le tarot des fées, l'oracle des 7 énergies et les portes de l'intuition ici. Tout simplement. En première partie. En deuxième partie, on revient avec les réponses angéliques ici. Je vous ai mis seulement 2 cartes. Aujourd'hui, on va travailler sur le oui ou non. Alors, c'est la méthode du oui ou non. Alors, c'est simplement, vous avez une question et les réponses angéliques vous donnent la réponse. D'accord? Alors voilà pour votre guidance pour la semaine du 14 au 20 mars 2022. Maintenant, j'aimerais prendre quelques instants supplémentaires s'il vous plaît, de votre temps, ne serait-ce que pour vous dire merci. Pour dire merci à tous les gens qui s'abonnent sur la chaîne, qui like, qui également partagent certaines vidéos. Merci infiniment de me donner ce coup de main. Merci à tous ceux aussi qui me donnent un petit coucou, un petit merci, un petit mot. Très gentil. C'est très gentil de votre part de me redonner cette énergie-là de ce côté-là. C'est très apprécié, je dois vous le dire. C'est sûr que c'est une petite claque dans le dos pour moi aussi. Alors, toujours est-il que pour votre participation, votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci, cher ami. Bon, alors, mes chers Verseaux, si on allait voir ce qui se passe, je sais que vous étiez dans des énergies très... J'étais voir un petit peu les semaines précédentes, des énergies très hautes, très abondantes. Alors, on en voit un petit peu qu'est-ce que ça nous a amené, quelle est l'évolution de votre situation. C'est parti. Ici, on parle de foi. On parle d'espoir, soutien, miracle, spiritualité ici, pour vous montrer la carte. Parle de foi, on espère regarder la lumière, la belle lumière ici qu'on amène, l'énergie qu'on amène à nous ici. On est dans l'énergie, évidemment, du chakra de la couronne, du chakra va dire du troisième œil. Donc, on est dans des énergies beaucoup plus éthériques, je dirais. On travaille d'une façon différente cette semaine. On voit un petit peu les choses d'un autre œil, ce qui n'est pas très difficile pour vous, cher Verseau, hein, vous qui amorcez, va dire l'ère du Verseau. On est ici... Je pense qu'on fait appel ici à notre foi, mais pas juste foi, je veux croire en quelque chose. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt de... Je le ressens comme si c'est foi en nous principalement. Foi qu'on est capable qu'on essaye d'enlever un petit peu toutes les énergies trop bouillonnantes qui nous empêchent, je veux dire, parfois d'avoir l'esprit très clair, de calmer un peu, ça veut dire, c'est justement cette énergie-là de toujours être en dualité, veut dire, est-ce que oui, je vais l'avoir, non, je ne l'aurai pas. Dans ce sens-là, la foi ici, on vous parle de spiritualité, évidemment, avec ces couleurs-là, on ne peut pas passer à côté, mais on parle aussi des miracles. Donc, il y a des choses qui peuvent arriver soutenues par la foi. On dit que la foi veut dire déplace les montagnes, n'est-ce pas? Pas pour rien. C'est vraiment, c'est une force supplémentaire, je vous dirais, cette foi-là, pour votre cheminement, mais dans votre vie également. Ça se répercussionne également dans votre vie, dans les décisions que vous prenez. Alors, on parle d'espoir, de soutien, de miracle, de spiritualité ici, dans l'énergie globale de votre semaine. Je pense qu'on est, hein? Vous êtes un peu gâtés, là. Avec le tarot des fées, on va les voir ici, si vous voulez bien. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle du 2 du printemps. On tourne bien, on y arrive. Le 4 de l'hiver, ça, on veut essayer de l'éviter. Je parle pour moi, n'est-ce pas? Le 7 de printemps également. Oh, ça aussi, c'est bien. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 23 pour guérir. Le 16 pour se responsabiliser. Hein, tiens donc. Et le 9 pour les plaisirs, satisfaction, douceur. C'est super, ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le 2 du printemps. Dans votre état d'esprit, on vous dit qu'un brillant avenir manifesté par un dur labeur et de la créativité, association avec des gens qui partagent vos rêves, que d'importants projets sont accomplis. Ici, on est dans
Dans le 2 du printemps, évidemment, on est dans l'association ici, on est dans la dualité, ça pourrait, ce que je ne ressens pas du tout, mais bon, ça fait partie de la valeur de la carte. On parle aussi de diplomatie, mais on parle aussi de collaboration. Collaboration, on parle de réceptivité. Ici, désolé, la fumée, juste pour vous aviser, c'est le Palo Santo ici qui est en presque, ça s'en vient, presque terminé. Un brillant avenir manifesté par un dur labeur. Vous avez travaillé fort. On voit qu'il y a eu de la collaboration, il y a eu de l'aide, il y a eu du travail en équipe, il y a eu, on s'est serré les coudes ici pour arriver à quelque chose. Ça, c'est dans notre tête. On a fait tous les efforts pour arriver aux effets qu'on a aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce qu'on vous dit, c'est que le dur labeur vous a amené, veut dire l'estimation de votre travail ici. C'est un brillant avenir manifesté par un dur labeur et les créativités. Vous avez travaillé fort pour en arriver où vous en êtes aujourd'hui. C'est un petit peu ce que la carte vous dit. On est dans l'énergie du rouge, donc bien, bien ancré ici. Moi, je la vois comme si, veut dire, dans votre façon de réfléchir ces temps-ci, ou peut-être de façon que vous cogitez dans ce moment, c'est que vous réalisez un petit peu le chemin parcouru, le travail, fait également dans votre vie. Je parle dans toutes les sphères de votre vie, évidemment, pas juste ici en spiritualité. Moi, je vous dirais que j'ai presque envie de vous dire que c'est presque la tape dans le dos qu'on se donne. Parce que, veut dire, s'il y a une personne qui sait l'ouvrage, ou du moins la force de penser qu'il a fallu parfois, pour justement changer certains actes qui sont conditionnés, parce qu'on est habitué de les faire de cette façon-là, parce qu'on nous a appris à les faire de cette façon-là, parce que. Dans cette carte-ci, ici, moi, je le sens comme si, veut dire, on s'est approprié une certaine façon de penser ici. Peut-être des petits bouts de beaucoup de choses, veut dire, de façon qu'on vous a montré, mais vous avez été chercher le meilleur, selon vous, veut dire, pour en arriver à une certaine méthode qui vous rejoint, qui vous reconnecte, mais aussi qui vous ressemble. Donc, on est dans cette énergie-là où on est bien dans notre tête dans le moment. On est dans le moment où on réalise c'est comme si qu'on sent nos muscles un petit peu, veut dire, nous se rappeler à nous, dans ce sens-là. C'est qu'on on a fait l'effort. Donc, on est un peu endolori, je dirais, veut dire, par l'effort fourni, par les effets, veut dire ce qu'on a forcé, veut dire qu'on a pu, pour veut dire, changer un peu la dynamique, veut dire, dans ce qu'on pense dans notre tête un petit peu. OK? On peut continuer, vous allez comprendre. On parle de guérir ici, on parle de guérir son cœur ici, dans le ressenti. Ici, on est... oui, parfois dans les travaux de cette façon, dans ce qu'on travaille, veut dire tous les jours, on est blessé, oui, blessé, on va se le dire, là, c'est pas... qui n'a pas été blessé dans sa vie par des paroles, par des gestes, mais c'est plutôt ici, moi je le sens plus comme quelque chose qui est venu vous toucher, dans le sens que vous pensiez que vous aviez fait les choses de la meilleure façon, que c'était donc, mais ici, ce qu'on ressent ici, ou fois les effets que ça fait dans votre vie, vous vous êtes rendu compte que peut-être, oui, vous êtes blessé par rapport à ce que les gens vous disent, par rapport à votre attitude peut-être, ou certains gestes, certaines décisions que vous prenez. C'est dans cette sensation-là que je l'ai, moi, la blessure au cœur. C'est une valeur simple. Faut pas non plus, veut dire... c'est comme si, veut dire, vous n'oubliez pas que le 5, c'est aussi l'apprentissage par l'expérience. Hein. Donc, il y avait des choses que vous avez peut-être débutées, ou des choses que vous avez changées dans la meilleure des pensées, évidemment, dans la meilleure en pensant au mieux, évidemment, pour le bien de tout le monde. C'est effectivement... ça vient un petit peu vous revenir sur le nez, j'ai envie de vous dire. Mais... on apprend par l'expérience, on apprend par les mouvements qu'on fait. Mais le 5, c'est aussi adaptabilité, c'est s'adapter, c'est se motiver, c'est faire preuve d'intelligence face à ce qu'on nous reproche. On est capable de faire l'autopsie de ce qu'on nous dit, de voir un petit peu, est-ce que ça vient chambranler certaines décisions qu'on a prises ou qu'on pensait que c'était comme ça qu'on allait faire maintenant. Oui, non, ça c'est à vous de savoir chacun, évidemment. Mais il y a aussi la polyvalence. C'est ingénieux, le 5 aussi. Donc, on est capable de s'adapter à ce qui vient à vous. Oui, votre cœur est blessé parce que vous ne pensiez pas, veut dire que ça pouvait mettre quelqu'un ou avoir ce reproche qui est venu à vous.
tout simplement. Mais on passe par-dessus parce qu'on est capable de voir si effectivement, veut dire, on est en mesure ici comment je pourrais dire ça? On est ici en mesure, veut dire, de se remettre de je dirais une blessure, c'est pas un traumatisme, hein, faut se le dire ici. C'est quelque chose qui venait nous chercher intimement. Tout simplement. C'est pour ça peut-être que ça apparaît autant dans les jeux. En temps normal, veut dire, ça aurait peut-être pas paru, mais ici, ça vient chercher peut-être une petite zone, veut dire, où on a gratté, veut dire, qui a fait un petit peu plus mal que d'habitude. Mais on est capable de rebondir, on est capable de s'adapter aussi. Si parfois on a fait de la peine à quelqu'un, ou du moins, veut dire, on a peut-être fait des choses, c'est explicable, on est capable de modifier la situation, on est capable de s'adapter, on est capable, comprenez-vous? Donc, il n'y a pas ici c'est peut-être à vous de voir pourquoi ça vous a blessé à ce point-là ou pourquoi ça vous a blessé assez pour que ça apparaisse dans les cartes. C'est venu chercher, c'est venu sur une corde sensible. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'il va falloir, vous, en tant qu'individu, en tant que Verseau, ascendant Verseau ou lune en Verseau, voir pourquoi, veut dire, vous vous êtes senti blessé à quelque part, veut dire, par une remarque, par un geste, par une parole que quelqu'un a peut-être dit, suite, comme je vous dis, à peut-être certains changements que vous avez amorcés dans votre vie, mis en place dans votre vie également. OK? On va aller voir l'action ici au niveau de l'intuition. On vous parle de choix ici. Bon. Je pense qu'on vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Si vous avez, étant donné que vous avez travaillé fort dans le sens, veut dire, puis là on parle de votre vie à vous, n'est-ce pas? Mais c'est sûr que votre vie à vous, veut dire, c'est comme la mienne, veut dire, bon, on a des enfants, on a des conjoints, on a des amoureux, on a de la parenté, comprenez-vous, on a des gens autour de nous, veut dire, qui peuvent être, oui, directement ou indirectement, veut dire, touchés par les changements qu'on fait dans notre propre vie. Mais maintenant, ça reste votre propre vie. Donc, on vous dit ici, votre avenir veut dire vous avez travaillé fort pour changer votre façon de penser. Peut-être que vous avez enlevé peut-être un petit peu plus de négativité. Vous avez travaillé sur votre force d'esprit. Vous avez travaillé sur votre confiance en vous. Et ici, on vient vous blesser en faisant des remarques veut dire, qui vous met sans vous dire que ça ne va pas jusqu'au doute, mais ça vous met mal à l'aise. Premièrement, ça fait vous faire mal au cœur, qu'on vous reproche, peut-être certains reproches, certaines. Mais ici, on vous le dit. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. C'est le choix, la balance, l'équilibre. Ça peut effectivement que certaines décisions, certaines choses que vous avez peut-être fait dans votre décisions que vous avez prises, changements dans votre vie, que ça peut pas nécessairement plaire à tout le monde. Maintenant, vous l'avez fait, c'est pas pour vous dire essayer quelque chose. Ici, on n'est pas là pour, c'est pour travailler sérieusement, quelque chose qui vient renforcer, veut dire, votre vie à vous. Donc oui, les gens auront à s'adapter, comme vous, on vous demande de vous adapter. Je pense qu'au moment où on le ressent, c'est surtout chez chacun du cœur en même temps. Donc au moment où vous le ressentez, parce que ça peut être une remarque gratuite. Hein, dire, vous avez l'air un petit peu trop sûr de vous, un peu trop fier de vous. Il y en a qui aiment beaucoup vous déstabiliser dans ce sens-là. Alors, c'est presque une petite mise à l'épreuve par rapport à votre confiance. Mais c'est vous qui avez la décision finale. OK? Ici, le cadre de l'hiver, on continue. On vous dit quoi? On vous dit de mettre vos préoccupations de côté pour le moment. Vous pourrez décider plus tard. Effectivement, s'il y a des choses que vous n'êtes pas sûr, puis ici, on est dans le bleu, on est dans l'expression, on est dans le chakra de la gorge ici. Mais on est aussi du côté un peu plus rationnel. Donc, on est capable de se dire, bon, ça fait un petit peu... Oui, c'est à moi de décider, c'est à moi de voir, on va dire, est-ce que cette décision-là, veut dire, je l'ai peut-être pris trop vite, puis sans savoir, on va dire que je pourrais blesser ou déranger, ou... Je parle de déranger à certaines limites, OK? Dans le sens que ça pourrait peut-être, comment je peux dire, au lieu d'aider, de contraire d'aider, veut dire, alors que pour vous, vous n'avez pas nécessairement vu ce qu'on appelle les dommages collatéraux, je dirais, à plus ou moins grand degré, évidemment. Mais ici, on vous dit que des solutions émergent de la méditation, le besoin de plus de sommeil, de vacances aussi. On se repose. Je pense qu'on vous demande un petit peu de repos ici. Il est temps Il n'est pas temps de tout chambouler par rapport à cette situation-là. C'est un petit peu ce qu'on vous ramène en me disant, oh, attends un petit peu, là. OK, il y a des choses qui se sont passées, il y a des choses qui t'ont dérangé, il y a des choses qui t'ont fait mal au cœur parce que tu pensais faire ça avec le plus d'amour possible, le plus
avec beaucoup d'amour, tout ce que tu as pu faire, comme c'est peut-être des changements, c'est peut-être une façon de réagir différente aussi. Peut-être dans le sens, je vais vous donner un exemple. Peut-être des gens veulent dire, peut-être que vous êtes une personne qui a aidé particulièrement certaines autres personnes, mais à un moment donné, vous vous êtes rendu compte que ça devenait une dépendance, dans le sens que euh, comment je pourrais dire ça? C'est comme si, veut dire, vous aviez, veut dire, à vous préoccuper ou vous occuper d'autres situations ou d'autres personnes, mais ça en devient une habitude, c'est plus de l'aide, c'est un support permanent. C'est un petit peu dans ce sens-là, peut-être que vous avez coupé un peu la source, coupé un peu, peut-être, veut dire, je sais pas, peut-être la façon que vous pensez ou la façon que vous aidiez. Là, maintenant, vous aidiez, mais d'une façon différente pour donner l'initiative plus aux autres et non pas que les gens nécessairement se fient sur vous. Ça peut être dans ce sens-là également aussi. Mais ici, il n'est pas le temps de prendre une décision par rapport à ça, même si on vous dit que de toute façon, c'est vous qui avez le mot final, évidemment, c'est votre vie. Hein? Mais ici, on vous dit que de mettre vos préoccupations de côté. Vous êtes fatigué ici. Vous êtes pas nécessairement, vous n'avez pas nécessairement l'esprit clair pour prendre une décision justement éclairée ici. OK? Donc, on a envie de mettre de l'ordre dans nos pensées par rapport à ça parce que ça nous dérange, ça vient nous chercher, évidemment. Notre cœur va dire, il a été gratigné ici et personne aime cette sensation-là. Toujours est-il que, voilà, c'est le moment de vous reposer. C'est un petit peu ce qu'on a envie de vous dire. C'est pas le temps de prendre une décision. De toute façon, il y a des solutions qui vont venir. Il y a des façons, on va dire, pour vous aider, pour vous confirmer peut-être dans la façon que vous pensez, dans un sens ou dans l'autre, évidemment. Ça va être dans chaque situation différente. Au niveau du centre de votre carte, on parle du 16 ici, donc il revient à 7. On vous parle d'être constant. On vous parle de réfléchir avec vos règles de morale. On vous parle de vous responsabiliser face aux choix que vous faites, d'avoir confiance en vous aussi également. On parle de Royal You, votre vous royal. On ne parle pas de rien ici. C'est vos convictions à vous, votre morale. Puis je reste toujours, on va dire, à cette blessure ici qui est venue assez importante pour vous pour qu'elle paraisse dans vos cartes. Toujours est-il que je pense que ça se renforce ici. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous êtes déstabilisé un peu, mais pas tant que ça. Pas autant, veut dire que vous auriez été peut-être il y a quelques semaines, quelques mois, veut dire, je n'irais pas dire jusqu'à quelques années, parce que cette résolution, ce renforcement de votre confiance en vous, veut dire, c'est pas si vieux que ça, dans le fond. En tout cas, je ne sais pas ce que je ressens. Donc, se responsabiliser d'avoir confiance en vous. Gardez cette force ici. D'ailleurs, c'est ce qui va aller dans c'est ce qui influence, vous le savez, c'est la carte centrale de votre jeu. Ça influence ici toute votre semaine. Donc, gardez confiance. On se repose, on attend que des solutions viennent à nous. On les examine, on les file, on les médite, mais on reste, veut dire, en connexion avec notre nous intérieur. On n'est pas ici pour se venger. On n'est pas ici pour mettre fin aux choses totalement. Dire, on n'est pas ici pour des énergies, pour des réactions, je dirais, directes, des réactions en dépit du bon sens. Un débordement, je dirais, plutôt, je le verrais dans ce sens-là. On n'est pas dans cette énergie-là. Il faut que vous restiez constant avec vous-même, constant avec vos valeurs à vous. Tout simplement, c'est vous respecter, mais c'est aussi, veut dire, faire preuve de confiance en vous. C'est votre morale, veut dire ce que vous pensez, veut dire, ça a une valeur pour vous. C'est ce qui vous fait, c'est votre carburant, c'est ce qui vous fait décider qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal dans votre tête. Veut dire, donc, ce qui est bien à faire, ce qui n'est pas bien à faire. Donc, ce n'est pas des choses qui ont besoin d'être mises en question nécessairement parce que, vous dire, à quelque part, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec les décisions ou la façon que vous pensez. Ça ne les regarde pas. C'est sûr s'ils sont touchés indirectement ou directement ou qu'ils perdent certains privilèges, peut-être que ça pourrait réagir, mais de là à blesser, c'est bon. Okay? Mettez-le en contexte. Au niveau ici, gardez confiance dans votre façon de réfléchir, votre façon comment je veux dire ça, de vos règles de morale, d'être constant. Aujourd'hui, je te laisse passer, mais demain, je t'avertis tout de suite, c'est non. C'est pas tout à fait constant, ça. OK? Reposez-vous. Attendez que les réponses viennent à vous. Prenez le temps, il n'y a pas d'urgence ici. OK? De toute façon, vous êtes encore en train de
repenser vos blessures un petit peu, votre blessure ici, tout simplement de réfléchir un petit peu pourquoi l'impact que ça fait à ce point-là. Mais allez voir, gardez vos règles de morale. On parle de triomphe ici. On vous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur pour parler d'autre chose. Ici, on est en train d'émettre certaines vibrations. Il y a des synchronicités qui se préparent pour vous. C'est comme ça qu'on le ressent avec le triomphe. Il y a des demandes que vous avez faites, que vous avez émis, de l'énergie un petit peu. Moi, j'aime bien la façon que c'est bien représenté au niveau de l'énergie parce que c'est des choses qu'on ne voit pas, évidemment. Ici, on voit l'écho un petit peu de la demande. On voit un petit peu l'énergie qui se... Et c'est dans ce sens-là que je la ressens, effectivement. On parle de projet, moi je le vois plus comme une demande, comme un souhait, malgré que, regardez, un projet c'est aussi bon aussi, mais ma première impression c'était ça, pour certains du moins. C'est une demande qui aboutit. OK? On va continuer. Le sel de printemps ici, on vous dit quoi? On vous dit de vous affirmer, de ne pas renoncer à vos croyances, et on vous dit de vous défendre courageusement. On est un peu dans la même... je pense que ça vous a vraiment touché ici, plus que ça l'aurait dû, mais je pense que c'est par un petit peu, justement, peut-être parce que émotionnellement, vous avez peut-être un peu moins confiance, donc c'est venu vous chercher dans le cœur, évidemment. De toute façon, c'est le chakra du cœur en plus. C'est venu vous chercher, veut dire un endroit où ça fait mal. Au niveau de votre pensée, ça vous a, je dirais pas ravagé, mais ça fait mal aussi dans la tête, pas juste dans le cœur. Ça fait mal un petit peu dans nos pensées parce qu'on ne pensait pas que la personne pouvait réagir de cette façon-là suite à une décision qui, d'après vous, est légitime. Alors, défendez-vous. Effectivement. Mais comme je vous dis, là, c'est quand même dans votre forme de pensée. Je ne pense pas que ce soit un problème pour vous à ce niveau-là. Mais je pense que dans le moment présent, c'est ce qu'on souligne ici, surtout au niveau central, c'est vraiment de prendre le temps de laisser tomber un petit peu les cendres. Pour être en mesure d'avoir une réponse beaucoup plus directe, je dirais alignée à ce que vous pensez vraiment, à ce qui est en équilibre ici, en synchronicité avec vos convictions. D'accord? On va continuer. On vous dit de Rose's Kiss. On vous parle de vous faire plaisir, de satisfaction, mais on parle de joie, on parle de douceur et de bonheur ici. On vous amène ici une phase, justement, dans votre ressenti, où vous, peut-être suite au bouleversement, peut-être que ça a eu, peut-être certains autres événements qui viennent à vous. Toujours est-il que émotionnellement, ici, j'ai comme l'impression que dans la semaine, on s'est comme rendu compte qu'on s'est fait, pas qu'on s'est fait, mais qu'on s'est... c'est comme si on avait passé un certain test ici par rapport à votre confiance en vous, mais la façon que vous avez réagi aussi à la situation. Peut-être qu'en temps normal, vous auriez réagi peut-être avec peut-être plus de violence. Violence, c'est un grand mot, là. Avec plus de véhéance, je devrais dire, plutôt. Ici, parce que on a reçu cette remarque ou cette façon qui est venue nous atteindre dans notre cœur, on l'a reçu comme... on n'aurait jamais pensé que ça aurait pu nous arriver. C'est pas pour dire que c'est énorme, mais c'est assez énorme pour faire mal. Alors, je pense qu'on a été ébranlé, je dirais, dans le processus ici. Et c'est le fait de vous ramener, de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de méditer, prendre le temps de remettre les choses dans leur contexte, mais surtout face à vous. Face à pourquoi ces changements, pourquoi cette façon, ou cette décision, ou le pourquoi. C'est pas un matin, vous êtes levé, vous avez dit, bon, moi, ce matin, je fais chier tout le monde. C'est pas ça du tout. Donc, on a pris une décision parce qu'on a réfléchi, parce qu'on veut dire, on a médité là-dessus, on a décortiqué un petit peu ce qu'on ressentait, veut dire comment on voyait notre vie, notre avenir, etc., etc. Alors, on a pris des décisions qui, à un moment donné, sont quand même en connexion avec ce que vous, intimement, vous pensez de la vie, ce qui est votre code de morale, ce qui est la façon que vous pensez. Donc, il est temps, on triomphe. De toute façon, on vous l'a dit, c'est vous qui décidez, c'est votre choix. Ici, on ne renonce pas, on s'affirme. On ne se laisse pas, manipuler, ou on ne se laisse pas influencer, pour aller dans le sens des autres, et non pas mais contraire à ce que nous, on veut dans notre vie, à ce qu'on veut récolter dans notre vie, à ce qu'on veut provoquer dans notre vie. Si on laisse encore les choses, c'est sûr que ce qu'on
Puisque l'énergie qu'on envoie, ben, ça va être la même qui va nous revenir. Comprenez-vous? Donc, ici, on avait pris une décision par rapport, on s'y tient, on s'affirme. D'ailleurs, c'est confirmé. On a un plaisir, on a une satisfaction de dire que, regarde, j'ai pris la bonne décision, je m'y tiens, c'est tout, on s'affirme. OK? Au niveau on parle d'entrave ici. Entrave, pardon. Ici, on vous dit que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Je pense que ça vient un petit peu reconfirmer ce que je viens de vous dire ici. On ne se laisse pas perturber par les nuages qui se mettent devant votre but. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la reçois, la carte ici. Ici, on est vraiment à... On veut plus. On veut plus se laisser distraire. On veut plus se laisser... Parce qu'on a besoin de moi. Encore retardé veut dire le pas que je veux faire en avant. Parce qu'il faut que je m'occupe de Pierre Jean-Jacques. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens, la carte. Ici, c'est qu'on est un peu tiraillé, veut dire, entre j'aide quelqu'un et puis moi, mes projets. Pendant que j'aide quelqu'un, mes projets n'avancent pas. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'il a fallu décortiquer un petit peu que j'aide quelqu'un, pourquoi ici? Est-ce que j'aide quelqu'un vraiment? Est-ce que je l'aide vraiment ou je fais juste acheter une paix? C'est un petit peu dans ce... Je pense... C'est peut-être pour ça que ça fait un petit peu mal ici. On a peut-être à quelque part acheté la paix. Et c'était pas... c'est comme si, veut dire, c'est la journée ou le moment où vous avez décidé que c'est assez, ben c'est assez. Peut-être que oui, c'est sûr que la réaction en face veut dire a peut-être été peut-être pas très gentille. Mais vous savez pourquoi vous avez fait ça. Il y a eu vous avez eu des réponses, vous avez compris, vous avez... Ne laissez pas ces nuages-là. D'ailleurs, on vous le dit. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Rien. C'est vous qui laissez ces nuages encore vous interrompre pour aller directement à votre but, ou vous êtes en mesure, veut dire, de faire ce que vous avez à faire, tout simplement. Ça ne veut pas dire de se foutre non plus de tout le monde, comprenez-moi. Mais le ressenti que j'ai par rapport à cette situation, c'est comme si je vous sentais comme encore sur un restant on se sent un peu coupable parce que c'est vrai qu'on a toujours, on a toujours dit présent quand on a eu besoin de nous. Mais là, on a comme fermé le tuyau. Hein? On a fermé un peu la pompe. Là. Alors, je ne parle pas d'argent ici nécessairement. Hein? Je parle, ça peut être autant des supports moraux que vous avez toujours remonté de la personne. Vous essayez d'aplanir un peu certaines difficultés, quoi que ce soit. C'est dans ce sens-là que je la ressens, moi. D'accord? Il faut vraiment la mettre selon votre situation, évidemment, à tous et chacun, parce que je pense que c'est un moment assez important dans votre cheminement ici, ce qui vous arrive dans le moment, parce que c'est encore une invitation à vous avoir encore plus confiance en vous ici, dans les décisions que vous prenez, dans le sens que c'est pas comme si vous preniez vous preniez des décisions à la volée. Vous les avez méditées, vous les avez réfléchies, vous avez je dirais presque testé à quelque part pour voir comment vous vous sentiez. On veut dire, on met nos valeurs en avant ici on assume nos valeurs ici. C'est normal que ça peut déranger des personnes. Ça peut même déranger certaines situations que vous avez l'habitude que tout se fait sans heurts, mais tout d'un coup, on va dire, ça semble tout chambranlé. C'est normal. Vous changez. Quand on décide de ce genre de décision-là, ça ébranle quand même certaines fondations ici. Donc, il faut en tenir compte. Oui, il faut en tenir compte. Ça ne veut pas dire que ça va s'effondrer, aucunement. Mais c'est votre constance, c'est votre constance. Si vraiment c'est une décision qui réfléchit, qui a été, selon vous, vous dire ça venait vraiment de votre cœur, de votre ressenti ici, ben, il n'y a pas de discussion. C'est en concordance avec ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Donc, et c'est votre vie, pas celle de l'autre, ni des autres. C'est votre vie. Donc, il y a une façon ici, sûrement, parce que justement, on l'avait dit ici, il y avait beaucoup quand même on s'adapte ici. C'est un petit peu le gros de votre tirage. C'est d'ailleurs, je pense, le nom de votre guidance pour cette semaine. S'adapter. S'adapter parce que c'est normal. Vous avez fait des changements, c'est normal que les choses bougent. La structure de votre vie, je dirais pas chambranle, mais il y a des petits tremblements. D'accord?
Et c'est normal. Prenez-les comme elles sont, normalité, de voir, de prendre le temps, quand ça brasse un petit peu, d'aller voir un petit peu ce qui se passe, comment vous le ressentez, vous, l'intérieur de vous. Est-ce que c'est en symbiose avec ce que vous pensez, avec comment je veux dire ça, votre constance, votre moralité à vous? Est-ce que est-ce que ça s'entend bien? Est-ce que vous vous posez des questions? Est-ce que, bon, d'accord? Je pense que ça va être une semaine pour s'adapter au changement que vous avez fait. Ou, comment je peux dire ça? À l'écho des changements que vous avez fait, en fait. OK? Le tirage qui met en lumière qui met beaucoup en lumière, je dirais, les changements que vous avez faits. C'est sûr que plus vous en faites, plus l'écho, il est, hein, on le sent passer. Mais sans passer, je vous dis qu'on en prend conscience, surtout. Et non pas dans le sens que ça nous met dans des situations, on va dire, intenables. C'est pas du tout dans ce sens-là. C'est vraiment qu'on ressent, veut dire que on a bougé quelque chose ici, on n'a pas fait semblant. OK? S'adapter, cher ami Verseau, cette semaine particulièrement. OK? Reposez-vous aussi. Repos. Alors, on passe à la deuxième partie. Deuxième partie, cher ami. Par oui ou par non, avec les réponses angéliques. Alors, vous savez, une petite recommandation d'usage, comme d'habitude. Les questions angéliques sont très concises, très courtes, très sans explication. Donc, je vais vous suggérer de poser votre question d'une façon très, très précise. Pour différencier les cartes, j'ai mis une amazonite ici et j'ai mis une rose des sables ici, tout simplement pour différencier. Alors, simplement, pas nécessairement pour la valeur de la carte, la valeur de la pierre non plus. Alors voilà, c'est dans ce sens-là. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir à votre question ou la façon de la formuler, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir. Et puis à ce moment-là, vous aurez votre réponse. D'accord? Pour ceux qui ont déjà fait un choix, je vous laisse quand même 10 secondes, ne serait-ce que pour valider votre choix et faire des changements s'il y a lieu. C'est à vous. Alors, mes chers amis Verseau, c'est le moment d'aller voir la réponse, d'avoir la réponse à votre question. En passant, parce que j'ai levé les yeux, puis j'ai regardé la carte, je me dis à ma mère, c'est vraiment la foi ici va vraiment vous soutenir, je dirais. Ça vient faire une certaine différence dans votre semaine. À vous de voir si vous la ressentez autant que moi quand j'ai vu la carte après avoir mis OK. Bon. Allez, ça reste comme ça. Alors, chers amis, ceux qui ont choisi l'Amazonite ici, la réponse à votre question, qu'est-ce que c'est? C'est non. Alors, évidemment, sans surprise, ceux qui ont choisi la rose des sables, ici, la réponse à votre question, c'est oui. Alors, c'est ainsi, chers amis, que la vidéo se termine, votre guidance pour la semaine du 14 au 20 mars 2022. J'espère que j'ai pu répondre à certaines de vos interrogations, certaines peut-être de vos ressentis surtout, j'ai l'impression, parce qu'on c'est un petit peu à l'intérieur qu'on est un petit peu, ça passe un petit peu plus, ça bouillonne un peu plus à l'intérieur de nous. Un peu dans notre tête, oui, mais surtout à l'intérieur de nous, on est comme si, veut dire, c'est comme si je vous sens à cheval entre deux énergies, entre ce que vous avez fait et ce que vous allez faire. Il y a dans ce sens-là que je le sens un petit peu. Donc, c'est vous renforcer dans le centre, vous reposer entre les deux situations, je dirais. C'est un petit peu d'ailleurs la carte où est-ce qu'elle a été placée. Donc, avant de passer à l'action, de prendre le temps de se reposer pour avoir l'esprit clair, avoir l'esprit clair, pour être en mesure de prendre, évidemment, une décision éclairée. Si décision il y a. D'accord? Ou qui va être soit de faire certains changements ou de continuer justement votre chemin. En pensant que vous avez pris la juste décision. D'accord? Alors voilà, mes chers Verseaux, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, plein d'amour, de plaisir et de santé, prospérité, évidemment. Amusez-vous du mieux que vous pouvez. On est dans des périodes, qui sont un peu plus orageuses. Alors, prendre le plaisir où est-ce qu'il est. Je pense que c'est les meilleurs conseils que je pourrais vous donner. Toujours est-il, prenez soin de vous. Je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, cher Verseau. Alors, c'est le moment maintenant. Merci encore de m'avoir accueilli chez vous. Toujours est-il que c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis Verseau.